Salut les traders, comment ça va? Et bah aujourd'hui je vous retrouve encore en forêt avec un magnifique soleil. Et donc je vais vous parler de ma journée d'hier sur les graphiques. Donc quand vous avez fait la vidéo d'hier, j'étais en position sur un long. Et à mon retour de balade, je me suis fait sortir. C'est pas très grave, y a pas de souci, j'assume ma perte. Par la suite, j'ai retrouvé une position quelques minutes plus tard parce que j'avais toujours un biais haussier et j'ai retrouvé un setup haussier. Bon, malheureusement, je suis pas resté trop longtemps dans le trade parce qu'en fait, la configuration des graphiques hier me plaisait pas trop. On était dans une espèce de range et tout. Et puis moi, je trade avec les structures. Et les structures, ça n'arrêtait pas de changer en fait. Un coup, il était baissier, un coup, il était haussier. Mais je parle en petite unité de temps. Donc, alors faut savoir que c'est les grandes unités de temps, c'est ce qui fait foi. Et les petites, ça évolue très très vite. Donc un coup il était haussier, un coup il était baissier. Moi je suis pas très à l'aise dans cette configuration là. Donc du coup après mes gains, j'ai préféré arrêter pour pas perdre mon capital, tout simplement. Je vais pas aller plus loin sur ça. Concernant aujourd'hui. Alors aujourd'hui on est vendredi. Le vendredi, moi j'évite de trader. Non, j'évite pas de trader, mais voilà, déjà d'une, il y a des annonces économiques, donc je vais attendre les annonces économiques. Puis par la suite, je verrai s'il y a un setup. Pour moi, mon analyse du jour, il est possible qu'on soit baissier. Alors j'ai fait une erreur hier, pour moi on était haussier sur les 2 jours, mais il y a beaucoup de liquidité en bas et ça présage pas un biais haussier. Donc j'attends de voir, j'ai tracé j'ai tracé mes zones de supply puisque moi je cherche des ventes. Donc j'ai tracé ma supply, on va voir si elle tient ou pas. Je vais attendre. Alors faut savoir que j'ai travaillé un peu sur du week-off, donc je sais pas si ça vous parle. Donc en fait c'est une manipulation de marché, vous avez l'accumulation pour ce qui est biais haussier et distribution pour ce qui est biais baissier. Donc bizarrement je maîtrise mieux la distribution que l'accumulation. Donc on va voir ce que ça donne cet après-midi. Je vais attendre les annonces. Si ça arrive dans ma zone, donc je fais la règle des 30, c'est-à-dire que je descends en unité de temps et je regarde la manipulation. Si je vois que la manipulation est propre, je rentrerai, sinon je passe mon tour. Je chercherai même pas un autre setup, je pense pas. Je vais rester sur celui-là et il passe, tant mieux. S'il passe pas, je couperai les écrans, on verra la semaine prochaine. Et là donc c'était pour vous préciser aussi que on va rentrer dans une phase où il va pas y avoir beaucoup de volatilité. Parce que nous allons arriver au mois de décembre et que les fêtes approchent et forcément durant cette période-là les marchés sont complètement morts. Donc je crois qu'il va y avoir un FOMC pardon, courant début décembre, donc là il y aura de la volatilité et encore moi j'y crois pas trop, j'en sais rien. Mais au vu de la tronche du marché là, ça va pas bouger énormément. Alors heureusement, moi je tradais les cryptos avant, maintenant je les trade plus, mais je vois que le Bitcoin il explose. Alors faut savoir que en fait à l'époque moi quand je tradais les cryptos, je savais que le SP500 et le Bitcoin ils étaient corrélés. Donc si le Bitcoin montait, le SP500 montait aussi. Après moi tout ce qui est corrélation, j'y fais pas trop attention. Donc moi vraiment je suis purement et simplement je lis le prix sur les graphiques. C'est vraiment le price action. Le fondamental je regarde un petit peu, mais c'est pour moi tout est sur les graphiques en fait. Tout est déjà anticipé sur les graphiques. À part grosse news, une guerre ou un conflit, voilà ce genre de choses. Mais sinon en règle générale tout est sur les graphiques, tout est prévisible, on va dire entre guillemets quoi. Donc voilà, si ce setup fonctionne pas, je
je passe mon tour, on verra la semaine prochaine. Et je pense que ouais, si on est dans un range jusqu'à mi-décembre, ça va être un peu chaud pour trader, hein. Ça va être très très chaud, enfin pour ma part ça va être chaud, parce que moi je suis pas à l'aise, hein, sur ce genre de graphique. Donc on verra bien. On verra ce qu'il en résulte. Et puis voilà. Après, concernant ma psychologie, je voulais faire un petit point. Pour l'instant, ça va plutôt bien. Quand je regarde mon journal de trading, je suis pas trop mal pour l'instant. Donc je vais essayer de garder cette dynamique-là. Ne pas trop jouer avec mes émotions. Et finir surtout sur une belle semaine. Maintenant, avant c'était au jour le jour. En fait, au jour le jour, c'est-à-dire que en fait, le lundi, il fallait que je sorte avec une bonne journée à la fin de journée, quoi. Il fallait que je sois en positif. Maintenant, je regarde plus ça. Maintenant, je regarde plus à la semaine. Je regarde plus au jour le jour. Parce que ça peut tellement varier de jour en jour que maintenant, je préfère regarder à la semaine. Et c'est vrai que, je préfère être en positif en fin de semaine. Sincèrement, c'est ce qui me rassure le plus. Et en fait, c'est simplement des mini-objectifs, mais plus atteignables que journalier. Parce que journalier, je trouve que c'est moins atteignable. Du fait que s'il y a une forte volatilité, si les graphiques sont pas dans votre sens cette journée-là, vous pouvez être en négatif, donc voilà. Et ça peut ébranler le reste de la semaine. Enfin voilà, moi c'est comme ça que je pense, c'est comme ça que je réagis par rapport aux graphiques, et j'essaie de travailler là-dessus, de trouver des biais psychologiques pour parier tout ça. Et je sais que voilà, si on a un objectif de la semaine, d'être en positif, c'est plus facile à tenir, on va dire. Et ça évite de cramer des comptes. Donc je suis toujours sur mes 5 comptes, en éval. Bon ça avance doucement mais sûrement. Je me mets pas de pression supplémentaire parce que généralement c'est là où ça foire. Donc ça prend le temps qu'il faudra. Et puis voilà, hein. Donc là hier j'avais tradé juste un seul compte, malheureusement. Bon, quand j'ai vu que la configuration graphique, je sais pas. Alors moi c'est vrai que maintenant je suis alors malgré tout il y a l'analyse aussi, mais je suis mon instinct en fait sur mes décisions et mes prises de position. Et voilà, hier mon instinct me disait de trader que un seul compte, mais j'ai traité un seul compte. Donc voilà, mais je reste toujours sur 2 lots minimum. Donc parfois je peux passer sur 3 ou du 4 comme j'ai déjà fait, mais ouais, je reste sur 2 lots, c'est très bien. Au moins je reste pas longtemps dans le trade comme c'est passé hier. Et au final oui, donc hier quand même le prix a fini par se retourner. Donc je suis plutôt satisfait de mon trade. C'était un beau trade malgré tout, et j'ai réussi à arrêter à temps. Dès que je vois le prix en fait il ralentit, je cherche même pas à comprendre, je coupe direct, ça sert à rien. Après c'est stressant de voir le pullback, on sait pas s'il va revenir dans ton sens ou pas, donc je préfère même pas y penser, quoi. Donc je coupe direct. Voilà, faites attention à vos sous, et puis je vous dis à la prochaine. Là je fais une petite courte vidéo, j'ai pas envie de faire des longues vidéos, comme je vous ai dit, ça m'intéresse pas. Donc voilà, je préfère en faire un petit peu tous les jours, vous donner mon ressenti, ce que j'ai fait sur les graphiques. Et puis voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, puis un bon week-end surtout, puisque sûrement qu'on se retrouvera lundi. Allez, ciao la bif!